Alors, jour 4. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir aborder avec vous un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est une réalisation, un constat que j'ai fait dernièrement qui a vraiment eu un impact important sur mon cheminement de croissance personnelle. Puis c'est en lien avec quand on est performant, quand on est dans ce chemin-là de croissance personnelle, on peut vite tomber en mode justement de vouloir performer dans cette sphère-là aussi, puis de vouloir guérir tous nos problèmes. Puis il faut faire attention parce qu'on peut aussi avoir une petite critique à l'intérieur de nous qui va constamment nous faire croire que y a quelque chose de pas normal, de pas correct avec nous, qu'on doit toujours s'améliorer, toujours comme... c'est ça, que fondamentalement, il y a quelque chose de pas correct avec nous, puis qu'on doit comme changer ça. Puis aujourd'hui, la vidéo, c'est vraiment pour vous rappeler que le chemin de croissance personnelle, c'est une école en soi qui va être là pour tout le reste de votre vie. Donc, voyez-le comme si vous étiez inscrit à l'université de croissance personnelle et que vous alliez aller sur les bancs d'école pour le reste de votre vie, à travailler toutes sortes de choses qui vont piquer votre curiosité, puis qui vont faire en sorte que vous allez toujours vous améliorer, vous allez toujours devenir de plus en plus authentique à qui vous êtes, de plus en plus bien finalement. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé, que mon côté perfectionniste avait vraiment tendance à toujours chercher des bébites. C'est comme si c'était jamais assez, c'était jamais suffisant. Dans ma tête, j'avais toujours quelque chose qu'il fallait que j'améliore chez moi. J'avais toujours quelque chose à travailler. Puis, c'était vraiment comme un cercle vicieux, un pattern qui faisait en sorte que, des fois, je travaillais des choses où j'approchais ce cheminement de guérison-là d'une place où est-ce que c'était pas sain. C'était justement mon masculin malsain qui était très critique, très dur envers moi, où est-ce que je n'avais pas ou peu de compassion envers moi et je me donnais pas de break dans tout ce cheminement-là. Puis, dans la dernière année, je me suis vraiment donné un gros break par rapport à ça, où est-ce que je me suis vraiment permis d'arrêter de vraiment lire des livres de croissance personnelle, écouter des vidéos de croissance personnelle. Je me suis donné le droit de ne rien faire pour chercher à m'améliorer d'une quelconque façon ou à changer quoi que ce soit ou à guérir quoi que ce soit à l'intérieur de moi. Puis ça m'a tellement fait du bien, j'en avais vraiment besoin de cette pause-là. Puis tranquillement, j'ai recommencé à retravailler sur moi des petites choses, mais maintenant je le fais vraiment d'un endroit qui est différent. Je le fais pas parce que je sens que je suis brisée, que il y a quelque chose de pas correct avec moi, puis que je dois être meilleure, plus parfaite, puis d'une place où est-ce que je me compare à tout le monde autour de moi. Je le fais parce que j'ai profondément envie de le faire. Je le fais dans les moments où est-ce que j'ai du plaisir à le faire aussi, pas dans les moments où est-ce que je sens que c'est forcé ou qu'il faut que je le fasse. Vraiment, je le vois plus comme justement un cheminement où est-ce que je vais toujours m'améliorer un petit peu plus dans ma vie, puis je vais toujours progresser, puis je vais comparer cette progression-là à ma propre progression à moi. Je vais pas me comparer aux autres. Puis je vais me permettre d'aller à mon rythme à moi aussi, à un rythme qui est agréable, qui est le fun, qui est plaisant, puis pas un rythme qui est vraiment trop intense. Parce que
il y a peut-être 2 ans de ça, j'ai eu une année où est-ce que je consommais tellement d'informations, là, c'était fou, là, le nombre de formations que je me suis claquée une après l'autre, le nombre de coachs que j'ai eu. Puis c'était vraiment comme dans l'urgence, dans l'impatience. Puis ça, c'est le côté masculin qui est malsain à l'intérieur de nous, de changer les choses, de vouloir que ça soit autrement. Puis il n'y avait aucun amour de soi, aucune acceptation de où je suis, de qui je suis, aucun amour pour justement la personne que je suis en ce moment. Parce que le but, c'est d'être capable de s'aimer comme on est ici et maintenant, peu importe nos failles, peu importe nos moins beaux côtés, de dire « Hey, je suis parfaite comme je suis en ce moment. » Comme oui, je peux toujours améliorer des choses, mais je vais le faire seulement si j'ai réellement envie de le faire. Puis que ça vient d'une place où est-ce que c'est de l'amour de soi. C'est pas justement un devoir et il faudrait absolument que je le fasse parce que je suis pas assez. Donc, c'est juste à faire attention. C'est quelque chose qu'il faut faire attention de c'est quoi les pensées qu'on entretient vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'on a tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose de pas correct avec nous, qu'il faut tout le temps s'améliorer? Puis si c'est le cas, de juste comme être plus doux envers soi, d'avoir plus de compassion envers soi, puis de, oui, toujours viser à devenir la meilleure version de soi, mais de le faire dans le plaisir. Puis de le faire dans la douceur, dans la lenteur, en étant dans la compassion envers ce processus-là qui peut être intense par moments aussi. Des fois, on peut vivre des émotions vraiment fortes qui vont nous bousculer. On peut être dans des saisons de notre vie qui nous demandent beaucoup d'énergie, parce qu'on a moins de temps à accorder à ça, puis c'est correct, c'est parfait. On traverse tous ces saisons-là, puis c'est ça. Il faut juste comme être doux envers soi. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'était plus comme un genre de gros réconfort, de comme, soyez doux, soyez patient, comme vous êtes exactement où vous devez être, vous cheminez au rythme que vous devez cheminer. Ça sert à rien de vous pousser, de forcer les choses. On le sait, quand il n'y a pas d'amour derrière ce qu'on fait, ça n'a pas le même impact, ça ne fonctionne pas aussi rapidement de toute façon. Donc, attendez d'être dans un bel endroit, d'avoir profondément envie de le faire par amour pour vous et non parce que vous sentez que vous devez le faire. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé et on se revoit demain. Bye tout le monde!